Un fail dans l'ISS. Attends, qu'est-ce que j'ai fait dans l'ISS? Il fallait faire des tours de magie dans l'ISS pour montrer que le cerveau fonctionnait différemment, etc. Et j'étais vraiment en grosse galère parce que j'y arrivais pas du tout. Et sans le faire exprès, j'ai balancé toutes les cartes qui sont parties partout, non seulement dans Columbus avec la ventilation, les cartes ça vole, mais 3 mois après, on retrouvait encore des cartes de temps en temps qui étaient un peu partout dans la station. J'avais des crêpes Suzette en dessert que m'avait fait Servert, le traiteur d'Air France, et les gens adoraient ça. Et j'avais dit, ben voilà, celui qui me ramène une carte, ramène une crêpe Suzette, et les mecs étaient archi contents, ils se disaient, ouais, j'ai une carte 9 de pique, et je leur donnais des crêpes Suzette. Moi je suis plutôt Star Wars, c'est marrant, j'ai jamais eu la fibre Star Trek, sans être un gros fan non plus, hein, mais non, clairement Star Wars. Moi je fais des checklists, c'est peut-être une déformation professionnelle de pilote, mais c'est vrai que tu as intérêt à ce que tout soit contrôlé, donc j'essaie de m'y prendre à l'avance en fait. La deuxième mission, tu sais un peu mieux, donc vraiment la procuration pour les élections, le truc des impôts, le contrôle technique de la voiture, fermer le gaz, enfin vraiment anticiper tout ce qui va se passer. Et puis évidemment, bah, c'est les gens qui restent, qui t'aident, quoi, ta famille, ton mari, ta femme, tes enfants, tes parents, tes amis, j'en sais rien. Tu vas compter beaucoup sur eux quand même une fois que tu es parti, donc c'est surtout malheureusement sur eux que ça repose. Il y a deux manières, soit le choc brutal, on leur dit rien jusqu'à la dernière minute, on part, mais c'est pas, je recommande pas. Ce qui a marché pour moi, c'est que c'est un peu de les intégrer, en fait, c'est de les amener ici ou ailleurs, d'aller voir une fusée, d'aller voir un lancement avant que ce soit le mien, de rencontrer les gens qui travaillent sur les fusées, qui travaillent à l'agence ou qui travaillent chez les industriels, parce que ça peut être intimidant en fait, ça fait peur parce que c'est de loin, on maîtrise rien, etc. Mais quand on voit qu'il y a des gens derrière, que c'est des gens qui ont des familles, que c'est des gens qui ont les bonnes priorités, quand on voit un peu les coulisses, je pense que ça diminue beaucoup le niveau de stress. Mais je pense que plus on est familier avec ça, mieux c'est en fait. Officiellement, non, il n'y a pas de concours, ce serait bien. Tu n'as pas envoyé ton CV? Non, je n'ai pas envoyé mon CV ou faire voter le public, ce serait bien. On a tous plus ou moins candidaté officieusement, on va dire, mais pas officiellement. Je sais pas, il y a beaucoup de boulot en fait, que j'ai plus du tout le temps de faire maintenant. Les photos, les vidéos, les timelapses, alors parfois on m'aide, il y a des gens de l'agence qui m'ont aidé, mais vraiment, à quel point tu as envie d'investir du temps là-dessus, ton temps personnel, hein, parce que c'est pas un truc qui est compris dans la journée de boulot, hein, c'est un truc que tu fais en plus. Hein. Les A va me dire, non, tu fais tes 12 heures de boulot et puis après tu fais ce que tu veux. Donc vraiment cet investissement-là, j'ai choisi de le faire et ça m'a pris énormément de temps et de ressources personnelles, mais notamment pour les photos en fait, mais je suis content de l'avoir fait. Et puis après, je sais pas, il faut être aussi un peu soi-même, il faut pas avoir une attitude de se dire, bah voilà, je suis astronaute, donc je me cantonne au rôle du mec qui dit j'ai jamais peur, etc. Non, au contraire, je pense qu'il faut essayer de faire en sorte que les gens se reconnaissent ou qu'il y ait une proximité, et du coup, moi je parle aux gens comme je parle à mes copains en fait. Je pense que c'est ça aussi qui marche, je me mets pas dans une posture, mais j'essaie d'être un peu authentique, et peut-être ça, je sais pas, ça explique un peu.